j'ai pas entendu le speaker, mais c'est le meilleur joueur de cette Coupe du Monde 2026. C'est carton plein pour l'Espagne. Le Ballon d'Or. Rodrigo, de son vrai nom évidemment, Rodrigo Hernández Cascante, dit Rodri. Et oui, Messi aurait pu décrocher ce titre-là s'il avait gagné la Coupe du Monde. Mais c'est normal que Rodri, qui est revenu de loin cette saison, écoutez l'acclamation du public pour le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026, qui succède à Lionel Messi, qui avait été désigné à ce titre il y a 3 ans et demi lors de la Coupe du Monde au Qatar. Bravo! Je crois qu'il y a une partie du public argentin qui voulait que ce soit Messi aussi. Et je suis un immense fan de Rodri, Vincent. Mais ils vont récupérer leur médaille. Bravo à ce numéro 10. Mais bravo aussi de manière globale à l'Argentine pour sa Coupe du Monde. Vous l'avez dit en plateau, l'Argentine aura vraiment mis des paillettes dans les yeux de beaucoup grâce au scénario, à suspense, au retournement de table. Et ils en ont renversé des tables. C'était un restaurant complet là qu'ils ont envoyé balader là, les Argentins dans plusieurs de leurs rencontres grâce à cette force mentale exceptionnelle qu'ils ont ancrée en eux véritablement. Donc bravo aussi, parce qu'arriver en finale, on n'y arrive pas par hasard de toute façon. Et Lionel Messi avait montré la voie jusqu'ici, jusqu'à cette finale face à l'Espagne où là les Argentins ont perdu leur voie tout simplement. Ils n'ont pas réussi à renverser l'ultime table, mais vous l'avez dit à très juste titre, au-delà de Messi qui aura marqué cette Coupe du Monde là. Certaines de nos soirées ont été exceptionnelles grâce à cette équipe-là, grâce au scénario. Et vous parliez voilà, de l'éventuelle domination européenne désormais aussi par rapport à certaines équipes sud-américaines. Je trouve que l'Argentine nous montre aussi qu'un autre foot existe. Et c'est bien que le foot ne soit pas standardisé, qu'il n'y ait pas une seule manière de jouer. Et notamment l'Espagne fait la même chose aussi avec un foot différent. Oui, et on aura, allez, ça c'est vrai, certains ont critiqué ces 48 équipes. Bravo aussi à Scaloni, qui ne sera donc pas au palmarès 2 fois d'affilée comme Vittorio Pozzo, l'Italien, qui avait emmené en 34 et en 38 l'Italie 2 fois en finale de Coupe du Monde. Regardez cette image. Que dire de plus? C'est terminé. Et là, il s'en rend compte. Léo, on t'aime. Et le monde du foot peut dire merci à ce génie.